Oh, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo, mais si, bonjour à tous. Dites donc, la bonne résolution, nouvelle année scolaire, donc, et pourquoi pas faire une sorte de réforme ou de révolution de votre enseignement en tant qu'élève, oui, et puis nous en tant que prof aussi. Je m'explique, quand on vous demande d'apprendre pour le lendemain une leçon, ou quand vous direz vous apprendrez pour la prochaine fois le chapitre 3, vous savez réellement ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot apprendre, que j'ai noté sur cette feuille? Apprendre, ça veut dire quoi apprendre? Apprendre par cœur, apprendre à faire? Eh bien oui, on va voir ça dans cette vidéo. Alors vous avez vu, elle n'est pas très longue, je vais essayer d'être assez succinct, mais on va revenir sur quelque chose d'essentiel et j'espère que pour vous, cette année, ça pourra vous servir. Alors apprendre, par exemple, si le professeur vous dit pour demain, vous apprendrez bien les définitions, vous apprendrez bien la formule, vous apprendrez bien des mots-clés, par exemple, ou du vocabulaire, si c'est dans les langues étrangères. Eh bien, dans ce cas-là, on est sur ce qu'on appelle de la mémorisation. On vous demande de mémoriser. Alors, mémoriser. Alors, pour ça, il y a des techniques pour mémoriser quelque chose. Alors, je vous donne une technique qui ne marche pas, d'accord, pour mémoriser une définition, par exemple. Ne surlignez pas votre cours, ne lisez pas votre cours, ne relisez pas votre cours, ça ne sert à rien. Non, quand vous le lisez pour la première fois, pourquoi pas, vous pouvez stabiloter des mots-clés, ça peut être très pertinent. Mais pour apprendre, c'est-à-dire mémoriser, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Eh bien non, c'est les neurosciences qui nous l'ont dit. Voilà, je ne suis pas très spécialiste là-dessus, mais en tout cas, je le remarque depuis quelques années. Ça ne sert à rien de faire cela. Pour mémoriser, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut pourquoi pas écrire. On vous demande de connaître une formule, par exemple la formule de l'énergie cinétique. Eh bien, plutôt que de la relire sur votre cours, posez-vous la question sur cette feuille. Formule de l'énergie cinétique. Essayez de vous en souvenir, essayez de vous rappeler l'endroit où vous l'avez écrit, où vous l'avez vu sur un exercice. C'est ça qui va vous permettre de mémoriser, c'est-à-dire d'aller rechercher l'information qui se trouve quelque part dans votre cerveau. Donc, par exemple, vous pouvez vous faire des flashcards, c'est très à la mode en ce moment. Alors, ça existe en version numérique, mais c'est tout simple. Vous prenez une feuille de papier, vous la découpez, vous mettez sur une première face quelle est la formule de l'énergie cinétique. Et de l'autre côté, vous notez la réponse, d'accord? Et puis après, 1 ou 2 jours plus tard, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous reprenez votre petite carte. Allez, question, qu'est-ce que l'énergie cinétique? Ah oui, alors mince, ça y est. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mémoriser. C'est pas le fait de lire les cartes, c'est surtout le fait de les avoir faites. C'est ça qui va vous aider à mémoriser. Et vous allez voir, vous allez gagner un temps sur votre travail, ça va être magnifique. Donc voilà, ça c'est la première chose, savoir mémoriser. Ensuite, il y a une autre étape différente ou importante dans la notion d'apprendre, c'est de comprendre. Très bien. Allez, vous notez. Non, je ne suis pas en cours, pardon. Comprendre. C'est important de comprendre. Bah oui, parce que vous avez bien beau avoir appris, par exemple, la formule de Pythagore en mathématiques, mais est-ce que vous l'avez comprise, cette formule? Peut-être pas forcément, non? Cette formule, peut-être que ça ne vous dit rien, vous ne comprenez rien. C'est que vous avez appris par cœur, mais vous ne comprenez rien. Alors, qu'est-ce que vous a demandé le professeur pour le lendemain ou pour la semaine prochaine? C'est d'apprendre, de mémoriser, de comprendre, vous voyez? Et donc pour comprendre, ce qui est important, alors quelque chose qui est important pour comprendre, c'est de poser des questions. Ah ouais, alors si vous êtes timide et que vous n'hésitez pas à poser, vous n'osez pas poser des questions en cours, pourquoi pas aller voir le professeur à la fin du cours, ou bien via des messageries qui existent, ou bien vous pouvez demander à vos copains, vous pouvez demander à vos copines, vous pouvez échanger peut-être avec vos parents qui connaissent peut-être quelque chose sur l'histoire de France, si c'est en histoire par exemple. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et le fait de poser des questions, ça va vous permettre de savoir ce que vous ne comprenez pas. Parce que très souvent en cours, qu'est-ce qui se passe? Vous levez la main puis vous dites « je comprends rien ». Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas rien comprendre, d'accord? Vous n'êtes pas vide à l'intérieur, c'est pas possible, ça, d'accord? Donc, vous avez compris des choses, mais il y a certaines choses que vous n'avez pas compris. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est essayer de formuler votre question. Et ça, c'est important. C'est très important. Ça va vous aider à comprendre ce que vous ne comprenez pas, et ensuite la personne qui va vous expliquer, ou bien d'aller voir des vidéos par exemple sur internet. Vous avez une chaîne physico-chimico-méthodo, c'est vraiment c'est celle-là, enfin bon, là c'est très bien. Donc voilà, ça c'est important, c'est la notion de comprendre. Et enfin, troisième et dernière chose, rassurez-vous, on va finir après, c'est le fait de savoir faire. Eh bien oui, parce que vous pouvez très bien avoir
mémoriser une formule, je reprends l'énergie cinétique, 1,5 de mv au carré, vous pouvez la comprendre cette formule, savoir que l'énergie dépend de la masse de l'objet qui se déplace, et puis ça dépend de la vitesse aussi. Bon, bah très bien, mais après, est-ce que vous savez faire? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, vous savez calculer la vitesse à partir de la valeur de l'énergie cinétique? Et là, attention, vous avez mémorisé la formule, vous la connaissez, vous avez compris la formule, hein, vous savez de quoi ça retourne, mais par contre, vous ne savez pas, peut-être pas faire. Et souvent aussi, c'est ce qui bloque, c'est-à-dire que posez-vous la question, si le professeur vous dit la semaine prochaine il y a une évaluation, posez-vous la question, ça va être une évaluation sur quoi? Est-ce qu'on va refaire des exercices qu'on a vus en cours, sur le fait de calculer une vitesse à partir d'énergie cinétique? Dans ce cas-là, c'est du savoir-faire. Mais pour savoir-faire, il faut avoir compris, et pour avoir compris, il faut avoir mémorisé. Eh bien oui, c'est dans cet ordre-là. Je vais vous donner un exemple et je vais vous donner une méthode pour savoir faire. Et on s'arrêtera là. Ce qui est important en fait, je vais prendre l'analogie avec savoir conduire un vélo. Hein. Vous avez peut-être, pour certains, vous savez conduire un vélo, enfin être sur un vélo, mais vous avez appris, d'accord? Vous avez appris, c'est-à-dire qu'on vous a expliqué, on vous dit, alors voilà, ce qui est important, c'est lorsque tu vas démarrer, tu mets les deux mains sur le guidon, et puis après les deux mains sur le guidon, c'est très important après de bien regarder en face de toi, et puis après tu vas appuyer sur la pédale avec le pied, et puis à un moment donné, il faut vite avancer, et puis il faut aller assez... Enfin voilà, on vous explique, d'accord? Vous pouvez très bien avoir compris, ok, en vous disant, ouais, c'est bon, j'ai compris, ouais, pas de souci, j'ai compris, j'ai bien compris. Mais sauf que vous ne savez peut-être pas faire. Hein. Et les premières fois, souvenez-vous peut-être pas, mais quand vous étiez petit, et moi c'était le cas, hein, quand on enlevait les deux petits trous sur les côtés, la première fois, ah oui, c'est bon, papa, maman, j'ai compris, oui, j'ai compris, c'est bon. Et puis la première fois, boum, on tombe, hein, d'accord? Pourquoi? On a compris, mais on ne sait pas faire, ok? Et pour cela, il faut s'entraîner. Et c'est pour ça que, alors je fais le parallèle avec les cours, vous faites des exercices, et on fait des exercices pour savoir faire. Pour réviser une évaluation, vous devez savoir faire. Ce qui est très important, et je reprends ce que j'ai dit au départ, ne relisez pas vos cours, ne relisez pas vos exercices, ça ne sert à rien, mais strictement à rien. Vous avez beau lire le mode d'emploi d'une voiture, c'est pas en lisant le mode d'emploi d'une voiture vous allez savoir conduire, non, il faut pratiquer, il faut savoir faire. Donc refaites des exercices. Et là vous allez me dire, mais ça sert à rien, je connais la réponse. Mais bien sûr que vous connaissez la réponse, mais c'est pas la réponse qui importe, c'est de savoir quelles sont quelle est la démarche, quelle est la méthode, quelles sont les étapes pour pouvoir arriver à cette bonne réponse. Donc réentraînez-vous. Pour ceux qui passent le permis, mais c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous avez fait une fois un créneau que vous savez vous garer, que vous savez le faire les 10 fois. Eh ben non, la troisième fois, vous n'y arriverez peut-être pas. C'est le fait de s'entraîner qui va faire que vous allez au fur et à mesure acquérir des automatismes. 2 x 3, ça fait combien? 2 x 3. Ça fait 6, on est bien d'accord, 2 x 3, ça fait 6. C'est un automatisme. Pourquoi? Parce qu'on l'a mémorisé, et puis voilà, on l'a appris au fur et à mesure, et maintenant c'est un automatisme. Eh bien, ça doit être pareil pour les exercices sur lesquels vous allez tomber en évaluation. Et le jour d'évaluation, bien entendu, vous aurez des exercices qui ne seront pas les mêmes. Et donc là, vous allez créer un petit peu en fonction de votre savoir-faire, de votre compréhension et de votre mémorisation. Vous allez utiliser toutes ces compétences-là, toutes ces capacités pour pouvoir résoudre des exercices. Voilà un petit peu ce que veut dire apprendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Un petit truc, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce et puis machin, d'accord, vous abonnez, et puis si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à transmettre à ceux que vous n'aimez pas, en disant que c'est bien. Voilà, c'est malin, hein. Ok. Allez, sur ce, bonne fin de journée, ou bonne soirée, ou bonne matinée, enfin tout dépend à quelle heure ils regardent les vidéos, en fait on sait pas.